Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je vais refaire le tirage pour le mois de novembre. Hier, j'ai publié la vidéo pour le mois de novembre et il y a eu un bug. Il y a eu un bug car je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'édition de la vidéo. Il y a une partie de la vidéo qui a été tout simplement supprimée. Tout simplement supprimée et incomplète. Donc, je me suis dit, j'ai enlevé la vidéo et elle n'est plus visible. Pour ceux qui l'ont vue, tant mieux, peut-être que vous avez eu des messages, des informations dessus, mais je l'ai enlevée pour en refaire une autre qui soit un peu plus, qui va être propre. Donc, vous ne verrez pas les cartes, vous me verrez comme vous me voyez tous les jours comme ça en direct. Et on va se concentrer sur ce mois fabuleux qui est le mois de novembre. C'est l'avant-dernier mois de l'année, vous vous rendez compte? On est, presque à la fin de 2022. Je vais utiliser mes oracles. Vous aurez aussi le choix des cartes dans un instant pour la guidance. Et donc, si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos à travers ma chaîne YouTube, merci de vous abonner à la chaîne, rejoignez la famille, venez rejoindre la team. Donc, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir qu'à chaque fois, quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, je me suis réveillé très tôt, il est 5h15 sur mon île de la Réunion. Et nous allons voir le mois de novembre, quelle est l'énergie forte, pardon, l'énergie forte qui va vous accompagner. Qu'est-ce qui va résonner en vous? Quels sont les messages et les conseils qu'on veut vous donner pour ce mois de novembre 2022? Alors, on va prendre cette carte-là et nous avons la carte du potentiel. La carte du potentiel qui nous montre que ce mois de novembre est un mois où il y aura du potentiel, il y aura de quoi faire, il y aura des possibilités qui vont s'offrir à vous, il y aura des portes qui vont s'ouvrir devant vous. Et cette carte vous dit aussi que vous allez développer, que vous allez éprouver du plaisir à développer toutes les facettes de votre personnalité. Donc, vous êtes en train de découvrir une facette de vous-même que vous ne connaissiez pas. Et au fur et à mesure que les choses avancent, que les choses évoluent, vous êtes en train de, de vous améliorer. Vous êtes en train d'attirer vers vous beaucoup plus de bonheur. J'ai l'impression que pour vous, et pendant un long moment, vous vous êtes battu pour, pour attirer ce bonheur vers vous. J'ai l'impression qu'il y a eu un long moment de solitude, une longue traversée difficile et compliquée durant les mois précédents. Et ce mois de novembre vous offre une nouvelle perspective, une perspective qui va vous permettre de justement être dans une nouvelle énergie. Vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup plus ouverte et c'est tant mieux. Et au dos du jeu, nous avons la carte de l'imagination. Je possède le pouvoir de créer tous les rêves en utilisant ma puissante imagination. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est pas que l'imagination est quelque chose, de farfelu. Souvent, vous allez remarquer que dans vos pensées profondes, ce que j'appelle rêver les yeux ouverts, vous pensez à quelque chose, vous visualisez quelque chose et soudainement, vous avez tout plein de réponses. Vous avez tout plein de moments eureka, j'appelle ça, qui viennent à vous et vous vous dites, mince alors, j'ai pas pensé à cela et ça vous surprend. Donc là, il y a une énergie inattendue, il y a des événements inattendus qui sortent de la boîte comme ça, des choses que vous n'auriez jamais imaginées, jamais pensées, viennent vers vous et cela vous permet de faire de nouveaux plans, que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit au niveau du sentimental, que ce soit au niveau financier. Il y a un déclenchement, il y a comme une avalanche. Je vais prendre une troisième carte pour sceller tout ça.
Et nous avons le Digi-Détox. C'est une carte que j'aime beaucoup, qui n'est jamais sortie, je pense. Et on vous incite, pendant ce mois de novembre, à vous déconnecter un peu des réseaux sociaux. Je me détache du monde visuel pour profiter, je me détache du monde virtuel, pardon, pour profiter du monde réel. Donc, vous voyez dans cette illustration, ces deux jeunes femmes qui se retrouvent dans un salon pour partager un verre, pour prendre un toast. Et nous avons le téléphone qui a été déposé sur la table basse. Donc, on vous demande de privilégier pendant ce mois de novembre le côté tactile, le côté, voilà, comment dire, échange humain. Et cela va être formidable. Peut-être qu'il y aura des gens que vous n'avez pas vus pendant un laps de temps, des gens qui sont peut-être éloignés de vous par choix ou par la force des choses. Ces personnes-là reviennent vers vous, ces personnes-là se reconnectent à vous et ça se passe très, 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 très bien. D'accord? Donc, il y a une reconnexion avec les personnes du passé et c'est extraordinaire. D'accord? Donc, déjà, les énergies fortes de ce mois, vous avez le potentiel, le côté surprenant des événements qui arrivent comme ça, et aussi le côté où on se déconnecte du monde virtuel et on se concentre sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important, sur ce qui est humain, sur ce qui est partage, et ça va vraiment être formidable. On continue avec les prédictions du mois, et je vais utiliser les dés de Kibomancy. Ceux-là sont les nouveaux dés de Kibomancy qui vont être disponibles, je pense, l'année prochaine, le temps qu'on ficelle le livret, parce qu'il faut qu'on vous explique comment les utiliser, bien sûr. Donc, on va secouer. Et je vais même peut-être vous donner un choix. D'accord? On va prendre ces deux bagues-là qui sont là. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez la bague en labradorite. Choix numéro 1. Choix numéro 2, vous avez la bague de Ganesh. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez pour avoir un petit peu d'intimité. Et ça pourrait être pas mal. Donc, les prédictions pour ceux qui ont choisi d'abord la bague d'améthyste. Alors, nous avons la Vierge, nous avons l'ours, la lettre, le jardin, le renard, ainsi que la croix. Alors, ce qui est montré ici pour ce mois de novembre, pour ceux qui ont choisi la bague en labradorite, on nous dit que il y a avec la Vierge une situation un peu délicate. Je vois des petites crises de jalousie. Ça concerne peut-être le couple, l'amour. Et il y a, voilà, un certain tiraillement, je dirais, à propos du couple et de son devenir. On a l'impression que le partenaire est très jaloux et très possessif et qu'il vous empêche peut-être de vous connecter au monde extérieur. Et c'est pour ça peut-être que vous utilisez Internet et les réseaux sociaux pour avoir un peu de connexion, d'évasion, d'imagination, de rêverie. En tout cas, vous allez être très attiré par les gens, les groupes. Vous allez vouloir intégrer un groupe, vous allez vouloir faire partie d'une communauté. Mais j'ai l'impression que votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes vous empêche d'avoir cette liberté de connexion et cette liberté d'aller de l'avant. D'accord? Le conseil que l'on vous donne ce mois de novembre, c'est d'abord de mettre des barrières saines. Mettre des barrières saines dans ce qui pourrait être une manipulation, un harcèlement ou tout simplement une personne qui est pervers narcissique. Ça, c'est le conseil, d'accord? Ce que vous pouvez prétendre ce mois-ci, vous avez la lettre ainsi que les chemins. Et nous avons dans les dés de Kibomancy la carte de la lettre aussi qui est apparue. Et on nous dit que tout simplement, il faut peut-être user d'une façon de communiquer qui est différente. D'accord? Peut-être que affronter cette personne face à face, c'est compliqué. Il faudrait peut-être passer par un média, que ce soit un message, une lettre, un email. Ne pas utiliser la voix de la conversation, donc utiliser des mots parlés. Parce que
Peut-être que la patience ne va pas être votre fort, la patience ne va pas être le côté, voilà, vous ne pourrez pas parler d'une façon claire et nette, d'accord? Donc c'est pour ça que vous aurez besoin d'une aide, d'un médium pour aller vers la communication avec cette personne, d'accord? Ce qui vous est nécessaire de savoir pour ce mois de novembre, vous avez le cavalier et le cercueil. Sachez qu'il y a quelque chose qui change dans votre quotidien, il y a quelque chose qui s'en va. Peut-être aussi quelqu'un qui s'éloigne de vous définitivement. Si vous êtes dans une situation de séparation ou de divorce, sachez que c'est peut-être une chose qui est définitive, qu'on ne va pas revenir dessus. Et si vous êtes en train de vous rabiboucher avec une personne, vous réconcilier avec quelqu'un, sachez que peut-être c'est pas gagné encore d'avance, qu'il faudra encore peut-être se concentrer un peu plus. D'accord? Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi la bague en labradorite. Et nous allons passer maintenant à la bague de Ganesh. Si vous avez choisi ce symbole pour votre mois de novembre, voyons voir ce qu'il en est. Donc nous avons ici l'enfant, les étoiles, la Vierge, le soleil, le lys, ainsi que le livre. Alors, c'est un mois où vous allez beaucoup puiser en vous, d'accord? Vous allez peut-être vouloir en faire trop, en vouloir tout faire en une seule fois. En tout cas, il y a une énergie de propulsion qui s'active autour de vous. Et c'est peut-être pour cela que vous avez envie, tout simplement, de mettre des choses en place, de mettre les choses en avant. En tout cas, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand même d'avoir un peu de temps pour vous, parce que là, vous êtes éparpillé, vous divisez, vous faites plusieurs choses à la fois, vous êtes sur plusieurs fronts, et peut-être qu'il faudrait se concentrer sur une chose à la fois. D'accord? En tout cas, il y a de bonnes énergies qui s'activent autour de vous, mais il faudra quand même, voilà, prendre son temps. Le conseil, vous avez l'arbre, ainsi que le lys, donc allez-y, piano piano. D'accord? N'allez pas trop vite. Prenez le temps pour vous, ralentissez s'il faut. Il ne faut pas faire les choses qui vont affecter votre santé. Il ne faut pas faire des choses qui vont, voilà, altérer votre... comment dire, votre état actuel. Déjà, vous êtes dans une phase de fatigue et que c'est compliqué pour vous de tenir la cadence, mais en plus, vous acharnez. En tout cas, peut-être certaines personnes voudront aller vers des choses qui sont un peu plus intenses, comme le sport intense, le sport de combat, ou tout simplement, voilà, comme par exemple vouloir... perdre du poids, mais aller beaucoup trop vite, supprimer trop de choses à la fois. En tout cas, vous voulez conquérir quelque chose pendant ce mois de novembre. C'est vraiment la conquête, le défi qui est pour vous, pour ceux qui ont choisi la bague de Ganesh. En tout cas, on vous dit de prendre les choses un peu, voilà, quand même, léger. Doucement. Comme on dit chez nous, tilampe. Alors, voyons voir les imprévus. Vous avez la faux et la clé. Les imprévus, c'est tout simplement des situations qui se résorbent d'elles-mêmes, des solutions qui sont trouvées grâce, par contre, à des actions et par des décisions que vous allez prendre sur le vif. Cela va vous permettre de déverrouiller certaines portes. Autre chose qui vient vers vous, vous avez le trèfle et le cercueil. Donc, vous allez avoir des épiphanies, des synchronicités qui vont s'installer, mais il faudra quand même ne pas tarder à saisir l'opportunité au vol. D'accord? N'attendez pas trop, parce que l'attente pourrait empêcher à ce que, voilà, les choses se mettent en avant et voilà. Et tout simplement, voilà... au démarrage, ça peut s'arrêter tout simplement et tout net. D'accord? Donc, il faut quand même accompagner cette énergie de
d'action. D'accord? Voyons voir ce que vos guides spirituels ont à vous dire pour ce mois de novembre. Je vais piocher 3 cartes comme je fais d'habitude. Vous pourrez en choisir une pour vous si ça vous tente, ou tout simplement écouter l'intégralité des messages donnés. Alors, je vous mets vos 3 cartes devant vous. Voilà, je vais juste décaler ma petite bougie. 1, 2 et 3. Vous pouvez bien sûr faire pause sur la vidéo. Je vous donne quelques petites secondes d'intimité pour pouvoir choisir. Alors, on y va avec la carte du dos du jeu, qui est la carte de la pensée positive, qui vous dit vos pensées et vos paroles donnent vie à des expériences. Ça, vous le savez déjà. Si vous suivez mes vidéos, c'est quelque chose que je prêche souvent et tout le temps, car la pensée positive est le déclencheur vers une vie positive. D'accord? Si on réfléchit et que l'on pense négatif, on ne peut qu'attirer vers soi le négatif et les choses qui ne fonctionnent pas. Mais au contraire, si on est dans le côté positif et que l'on réfléchit d'une façon constructive et que l'on ne se blâme jamais, on ne se met jamais en mode victime, mais on est toujours en mode comment améliorer, comment conquérir, comment changer, comment voilà, évoluer. On est bien sûr dans une énergie qui est bénéfique, dans une énergie qui est extraordinaire. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous conseille, d'accord, on vous conseille tout simplement d'adopter une attitude positive dans vos démarches et dans votre attitude pour le mois de novembre. D'accord? Carte numéro 1, si vous l'avez choisie, on vous parle ici d'acte de foi, d'avoir confiance que ce que vous espérez arrive bientôt. D'accord? Cette carte nous dit « Demandez et il vous sera donné ». L'univers exauce vos souhaits et apporte des réponses révélatrices à vos prières. Vous n'avez plus besoin de demander, prenez simplement le temps de recevoir. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup invoqué, vous avez beaucoup travaillé avec les anges, des énergies universelles, etc., etc. Et là, ce que l'on veut vous dire, c'est que vos prières ont été entendues et elles vont être promptement exaucées, répondues. Et on vous dit tout simplement de prendre ce temps pour recevoir les informations, les cadeaux, les guidances, les énergies que l'on mène vers vous. D'accord? Si l'on vous a... Si vous avez plutôt prié pour une situation et que vous voyez qu'il y a un changement, une évolution, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est vous-même qui avez activé cette énergie pour la ramener vers vous. D'accord? Donc là, ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que tout simplement, recevez les bonnes ondes, recevez avec gratitude, montrez un esprit de gratitude sur les cadeaux que l'on veut vous donner. Et faire acte de foi veut dire tout simplement croire et faire confiance en l'univers, en vos anges. Dites-leur souvent dans vos prières, j'ai confiance en vous, j'ai confiance que vous allez exaucer ma prière, je vous remercie et avec confiance, j'attends patiemment que ça arrive. Donc voilà, vous pouvez utiliser ces termes-là pour prier et pour invoquer vos guides et vos anges. Chemin de lumière, vous êtes dans une belle énergie. Continuez à faire ce que vous faites. D'accord? On vous dit, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Les guides spirituels sont ici pour bénir votre chemin de pure lumière et vous conduire vers les occasions parfaites pour déployer vos ailes. Donc encore une fois, vous avez prié, demandé à ce que certaines choses se réalisent pour vous. Ça y est, vos guides est en train de préparer la voie, est en train d'illuminer votre chemin pour que vous puissiez tout simplement obtenir ce que vous voulez. Pour les personnes qui attendent gain de cause dans une situation, sachez que vous y êtes. Et cette tour qui représente un peu les autres autorités, cette lumière qui vient, nous montre qu'il y aura résolution et qu'on va vous accorder ce que vous avez demandé. D'accord? Carte numéro 3, vous avez intuition et ressenti. Guidance vous est donnée pour élever vos pensées.
Les messages que vous recevez en ce moment même ne sortent pas de votre imagination. Vos guides spirituels vous parlent haut et fort. Donc, si vous avez des ressentis, s'il y a eu des choses qui vous parlent, des choses qui vous inspirent pour le mois de novembre, il faut les écouter, car elles vont être tout simplement une guidance, une lumière, quelque chose qui va tout simplement vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer. D'accord? Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur d'écouter votre intuition, n'ayez pas peur de laisser parler votre côté intuitif. D'accord? Donc, on va clôturer ce tirage pour le mois de novembre avec des cartes de l'oracle Guérir avec les archanges. Les archanges sont des êtres fabuleux qui peuvent vous permettre d'attirer vers vous des choses magnifiques. Donc, je vais vous mettre 2 cartes et vous pourrez bien sûr choisir l'une des 2 cartes si vous voulez que ce soit un message un peu plus personnel. Donc, vous avez remarqué que dans cette vidéo de ce tirage du mois de novembre, on a laissé tomber le décor. On est, voilà, passé en direct à l'essentiel. Donc, je pense qu'il y a un message derrière tout ça pour le mois de novembre, c'est qu'il ne faut pas s'encombrer du superflu. Il faut tout simplement aller au cœur des choses et vous êtes invités à laisser le bonheur aussi entrer chez vous. D'accord? Il ne faut pas bloquer le bonheur. Il y a une énergie bienfaitrice qui circule en ce moment et voilà, il faut le laisser venir vers vous. D'accord? Vous pouvez choisir carte numéro 1, carte numéro 2. Je vous donne 2 petites secondes pour faire votre choix. On y va. D'accord? Carte numéro 1. D'abord, je vais regarder le dos du jeu. Nous avons l'archange Michael qui vous dit que oui, tu le peux si tu le veux. Tu es un être doué de pouvoirs extraordinaires. Mets-toi en action et tu verras des miracles s'accomplir. Avec mon épée de lumière, je t'aiderai à faire tomber les barrières et je te mènerai glorieusement à la ligne d'arrivée. D'abord, vous avez sous le décor, vous avez l'archange Michael qui est là pour ce mois de novembre. On a célébré il n'y a pas trop longtemps la fête des 3 archanges, donc Michael, Gabriel et Raphaël, qui sont des anges qui ont été sanctifiés par l'Église catholique, qui sont considérés comme des saints. Donc, vous avez encore cette énergie de l'archange Michael, Michael qui est avec vous, avec son énergie archangélique. Donc, vous pouvez continuer à travailler avec lui pour vous aider à obtenir le courage et la détermination, la motivation pour avancer. D'accord? Donc, vous pouvez l'invoquer à tout moment pour qu'il vous épaule à aller de l'avant. C'est un archange vainqueur qui fonce, qui ne se pose pas 1001 questions et qui fait les choses qu'il faut faire. Et il peut vous accompagner dans cette prise de décision, dans le déroulement et le courage qu'il vous faut pour évoluer. Carte numéro 1. Nous avons la réponse est en toi, trouve-la. Vous avez l'archange Samuel qui vous dit que vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 h pendant ce mois de novembre. Tout ce que vous avez besoin de savoir, tout ce qui vous est utile est tout simplement accessible au bout de vos doigts. Vous avez la connexion avec tout ce que vous devez savoir. Donc vos ressentis, encore une fois, et vos intuitions vont être clés, elles vont être importantes. Et on vous dit ici que tu as en toi un accès à toutes les réponses aux questions que tu te poses. Viens méditer avec moi et faisons ensemble ce voyage intérieur à la découverte du vrai toi. L'archange Samuel, dont le nom signifie le regard ou les yeux de Dieu, peut vous permettre de voir les choses avec discernement et avec positivité. Donc peut-être que vous avez besoin de plonger un peu plus dans vos pensées pour ce mois de novembre et d'aller au-delà de ce qui est visuel et aller vraiment au cœur des choses, plonger vraiment au cœur des choses, aller dans le subconscient pour obtenir les réponses et les guidances dont vous avez besoin. Carte numéro 2, nous avons l'archange Michael qui revient et qui vous dit « N'aie donc plus peur ». Il vous dit « Confie-toi à moi et laisse-moi te remplir de courage et de force pour que tu puisses affronter les épreuves sans peur. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses, tu es un guerrier, un gagnant. » Donc,
l'archange Michael est sans aucun doute avec vous. Il vous part de son armure de courage, de lumière et de force pour vous permettre d'avancer. D'accord? Il y a eu des situations dans les mois précédents qui vous ont fait craindre le pire. Mais là, maintenant, it's all gone. C'est terminé. Et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir tout simplement retrouver la paix. Et vous êtes sous la protection de ce fabuleux archange qui vous enveloppe de lumière, qui vous enveloppe de courage. Donc voilà mes amis, c'était votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas au courant du mois de revenir vers cette guidance pour voir peut-être les choses qui ont résonné, les choses qui n'ont peut-être pas résonné, que vous n'avez peut-être pas vu au moment du visionnage de cette vidéo. Donc revenez d'ici 15 jours pour voir s'il y a un lien entre les deux. Et je compte sur vous, bien sûr, pour me poster des commentaires, pour me dire comment ce tirage a été pour vous. D'accord? Encore une fois, je suis désolé pour le quiproquo par rapport au tirage du mois de novembre qui a été incomplète. Donc, je répare, voilà, la petite erreur et je vous offre cette guidance avec tout mon cœur, avec tout mon amour. D'accord? Passez un excellent mois de novembre. À toutes les personnes qui vont fêter leur anniversaire, moi, j'ai 2 personnes très importantes dans ma vie qui vont fêter leur anniversaire dans ce mois de novembre. C'est mon fils ainsi que ma meilleure amie. Donc, à toutes les personnes qui vont fêter leur anniversaire, je vous fais tout plein de bisous, que les archanges soient avec vous, que vos anges gardiens soient proches de vous et que vos guides vous mènent vers une vie remplie de bonheur et remplie d'amour et de prospérité. D'accord? Passez une excellente journée à tous, un excellent samedi. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour la guidance des 7 jours à venir. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, les informations sont en barre de description de cette vidéo. Et tous les oracles que j'utilise lors de mes tirages sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Encore une fois, une très belle journée à tous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.